Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateforme de Amour Divin TV. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur bâtir sur le roc. Comment justement être ferme dans la foi, être ferme à travers la parole. Donc, tout simplement, Amour Divin TV, c'est votre chaîne pour célébrer l'amour, pour proclamer la parole de Dieu. Merci d'aimer cette plateforme, de partager et aussi de soutenir ce programme avec le numéro qui s'affiche à l'écran. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler de bâtir sur le roc. Donc avant de commencer, nous allons faire une petite prière ensemble. Nous prions pour cette merveilleuse journée que Dieu nous a accordée. Que cette journée soit remplie de grâce, remplie de bonté. Que Dieu illumine votre vie, votre journée. Que vous puissiez marcher pleinement dans sa parole et être guidé par sa lumière. Donc, merci à vous de nous retrouver sur ce programme de Amour Divin TV. Donc, nous allons ensemble partager sur bâtir sur le roc. Bien évidemment, quand on parle de bâtir sur le roc, cela nous invite tout simplement à être profondément ancré dans la parole de Dieu, ancré dans les commandements de Dieu, ancré dans l'amour de Dieu. Et donc, dans le monde actuel, chacun rêve tout simplement d'avoir de belles voitures, une belle maison, des biens durables pour les enfants. Et dans la quête de cet idéal, de nos désirs, l'homme se retrouve souvent à construire dans les terrains marécageux, des terrains conflictuels, des biens qui se détruisent et qui se perdent dans le temps. Et donc, pour tout simplement vivre dans une foi profonde, il faut savoir sur quoi mes fondations reposent. Donc, la construction d'une maison est donc, la fondation est donc l'étape nécessaire, donc l'étape la plus cruciale pour construire une maison. Et sans elle, sans la fondation, la construction est fragile. Donc, dans l'évangile, selon Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25, il est écrit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Bien évidemment, donc bâtir sur le roc, c'est donc marcher selon la parole de Dieu, être enraciné dans le Christ. À la suite du verset 25, il est écrit: mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison et elle s'est écroulée et grande a été sa ruine. Donc voilà donc les conséquences de la construction de ces fondations sur le sable. Donc il faut fonder véritablement sa vie sur la parole de Dieu, fonder sa vie sur le Christ qui est notre Seigneur et qui est notre Sauveur. Donc, dans ces différents versets, du verset 24 jusqu'au verset 25, on a donc deux hommes, on a deux fondations, on a deux maisons qui semblent identiques à l'extérieur, mais en profondeur, l'autre est bâti sur le roc et l'autre est bâti sur le sable. La fondation représente donc ce quoi nous construisons notre vie. Alors, sur quoi nous construisons notre vie? Nos vies sont construites sur nos valeurs, sur nos priorités, sur notre foi. De plus en plus donc, nous ne savons pas véritablement
comment cheminer avec Dieu. Parce que lorsque on est donc enraciné dans le Christ, on a cette facilité de pardonner. Pardonner même quand c'est difficile. Aimer l'autre même quand il ne le mérite pas. Obéir même quand on ne comprend pas tout. Donc, réellement, il est tellement important de marcher selon ces différentes paroles. Et bien sûr que les tempêtes seront là, les mauvais temps seront toujours là. Mais le texte précise que les pluies, les torrents et le vent se sont abattus sur les deux maisons. Personne n'échappe aux épreuves, mais seule la maison bâtie sur le roc reste debout, reste présente, reste bien stable. Donc, celui qui a mis sa foi en Dieu tient ferme, même dans les moments difficiles. Il peut vaciller, mais il ne s'écoule pas, car sa vie repose sur quelque chose de plus grand que lui-même. Ok? Donc, il est vraiment primordial et important de donc mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'écouter ou de connaître la parole. Jésus-Christ disait, celui qui écoute et met en pratique mes paroles, c'est lui véritablement qui est mon disciple. Donc, il faut absolument justement mettre en pratique cette parole puissante de Dieu dans nos vies. Parfois, nous sommes ces chrétiens qui vont à l'église, qui se disent chrétiens, mais qui en réalité ne pratiquent pas véritablement la parole de Dieu. Donc, essayons, forgeons vraiment notre vie, forgeons-nous à justement être ces chrétiens-là qui pratiquent la parole, qui vivent de la parole de Dieu. Beaucoup entendent et peu obéissent, mais c'est l'obéissance qui établit les fondations solides. Est-ce que nous obéissons vraiment à la parole de Dieu? Donc, c'est toutes ces questions qui sont importantes à vraiment établir et à répondre si nous voulons réaliser des fondations solides. Et donc, la question primordiale est donc celle-ci: sur quoi es-tu en train de bâtir? Pose-toi aujourd'hui cette question. Ma maison spirituelle tiendra-t-il quand les vents souffleront? Ma foi repose-t-elle sur le Christ ou sur des illusions passagères? Il n'est jamais trop tard pour bâtir des bonnes fondations, mes chers frères et sœurs. Jésus t'invite aujourd'hui à venir à lui confier ta vie et à construire avec lui une maison qui ne s'écroulera jamais. Oui, parce que la parole de Dieu, elle est vérité. Et donc, nous ne pouvons que nous reposer sur celle-ci. Nous ne pouvons que véritablement obéir à cette parole pour que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie. Donc, ma prière pour toi est celle-ci aujourd'hui, que le Seigneur nous apprend à bâtir sur le roc, à être dans la confiance de sa parole. Que le Seigneur nous donne la force d'écouter et de mettre en pratique sa parole. Et que lorsque les tempêtes viendront, que notre foi ne chancelle pas, qu'on reste ferme dans notre foi, qu'on reste ferme dans notre confiance, que le Seigneur soit notre fondement, ma sécurité et ma paix. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et donc, rester et demeurer dans la paix du Seigneur. C'est lui qui est le Seigneur, qui est sauveur. C'est lui qui nous donne la vie. Et c'est grâce à lui que nous serons vainqueurs et que nous resterons toujours bien debout malgré les épreuves. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une autre séquence.